Vous suivez le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans PP News. Direction Yopougon où un incident malheureux a certainement perturbé le début d'année des populations. Ce jeudi 2 janvier 2020, l'unique dépôt de gaz butane du nouveau quartier de Yopougon a pris feu. Rapidement, Jean-Claude Hinault, un habitant du quartier qui a assisté à la scène, joint les secours. Moins d'une demi-heure plus tard, les éléments du groupement des sapeurs-pompiers militaires arrivent sur les lieux et prennent la situation en main. Aucun dégât majeur n'est à noter et pour l'instant, nous ignorons les causes de l'incendie. C'est le lieu de saluer la promptitude des habitants à alerter les secours et féliciter ces derniers pour leur réactivité et leur efficacité dans la gestion de l'incident. Depuis plusieurs années, la radiodiffusion-télévision ivoirienne a entrepris des réformes afin d'offrir à ses téléspectateurs de meilleurs programmes. Cependant, certains consommateurs reprochent à la RTI d'être entièrement dévouée à la cause politique du gouvernement. C'est le cas d'Ali Hassan Koulibaly pour qui les sujets importants ne sont pas abordés. Ce ne sont que des poses de première pierre et des inaugurations qui sont diffusées. Contrairement à ce dernier, d'autres internautes apprécient la diffusion en direct de plusieurs programmes. Aussi, les téléspectateurs ont des avis favorables concernant des émissions telles que Matin Bonheur, C'est Midi ou encore Pays Profond dont les différents sujets visent à toucher du doigt les réalités de la Côte d'Ivoire. Immigré en Côte d'Ivoire depuis bientôt 7 mois, Malik Sall est d'origine sénégalaise. Il réside aujourd'hui au quartier Air France de Bouaké, un quartier fortement peuplé par les Sénégalais. Pour ne pas rester oisif sur cette terre d'espérance, Malik Sall reprend le métier qu'il exerçait au Sénégal, c'est-à-dire la vente de café. Mais pas n'importe quel café, du café Touba aromatisé au poivre de Guinée. On l'appelle aussi café Jeff. Pour bien démarrer la journée et surtout en cette période d'harmattan dans la ville, les clients affluent nombreux pour savourer le Jeff. Les clients les plus fidèles de Malik sont ceux des taxis-motos. Notre voyage prend fin à Bouaké avec la deuxième édition du festival Bouaké en Blanc. Organisé par l'agence Anouanzé, ce festival s'est déroulé à la Place de la Paix ce 28 décembre 2019. Les organisateurs ont décidé d'organiser à nouveau cet événement en vue de collecter des fonds en l'honneur des orphelins de la pouponnière de Ngatakro. La particularité de cette édition est le système des stylistes qui viennent directement d'horizons divers pour organiser des défilés gratuitement. C'est sur cette note de culture que se termine notre journal. Merci de votre attention. J'espère avoir su mériter votre précieux temps.